Mesdames et messieurs, salut, bienvenue à cet nouveau numéro de Équistique où nous parlons des contributions écologiques des jardins botaniques de Kinshasa. Et pour en parler, nous recevons le directeur chef des sites des jardins botaniques de Kinshasa, bien sûr, à qui nous disons bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Avec vous, nous allons parler de la contribution écologique des jardins botaniques de Kinshasa. La première question, nous pouvons quand même savoir pourquoi les jardins botaniques au sein de la ville. C'est vraiment une très bonne question. Il faudrait qu'on puisse y répondre. Pourquoi le jardin botanique en pleine ville de Kinshasa? C'est juste pour faciliter la tâche au public, aux différents chercheurs, à toutes les personnes qui ne peuvent pas atteindre des forêts, qui sont à des endroits éloignés, de venir se ressourcer au niveau du jardin botanique. Donc là, nous avons affaire à plusieurs catégories de personnes qui sont intéressées par la vie du jardin. Et en particulier des personnes qui s'intéressent aux espèces végétales, à différentes variétés qu'on peut retrouver dans des forêts, dans des endroits désertiques. Ils trouvent quand même qu'ils peuvent vraiment résoudre leurs problèmes sans trop de difficultés en se rendant au centre-ville de Kinshasa, où il y a un espace aménagé pour donner des solutions à leurs problèmes. Là, nous faisons allusion aux chercheurs, nous faisons allusion aux étudiants, aux élèves, nous faisons allusion à toutes les personnes qui sont intéressées par la vie végétale. Et nous disons vraiment que c'est un cadre qui est bien aménagé pour répondre à leurs préoccupations, pour tout ce qui concerne la flore. Parce qu'ici au centre-ville, nous avons deux espaces qui sont aménagés comme ça. Pour la partie animale, nous avons le jardin zoologique qui est en face. Et de l'autre côté, nous avons le jardin botanique, l'endroit que nous avons choisi ce jour pour que nous puissions parler des espèces que nous retrouvons au jardin botanique et également de l'apport du jardin botanique dans la vie humaine, dans la société, dans l'environnement, ainsi de suite. Ok, merci, monsieur le directeur, par rapport à cette précision. Mais avant de parler de bénéficiaires de ces jardins, en quelque sorte, vous venez déjà de citer une grande partie déjà de ceux qui profitent des jardins. Mais nous devons d'abord savoir qu'est-ce que ces jardins contiennent au juste. Donc, le contenu de ce que nous pouvons trouver dans ces jardins. Dans ce jardin, nous avons des espèces qui sont sélectionnées. Qui sont sélectionnées. Nous avons plus ou moins 875 spécimens. 875. Des plantes qu'on retrouve dans les jardins. Là, c'est sans compter des diverses variétés que nous pouvons trouver dans ces lieux, des variétés biologiques que nous pouvons trouver dans ce jardin. C'est ça. Voilà. Alors, ces espèces proviennent d'ici, vous les achetez, ou bien ça pousse de soi-même? Bon, là, il faudrait qu'on revienne à la genèse, à l'historique, c'est-à-dire que le jardin a été aménagé, c'était à l'époque coloniale. Déjà vers les années 1933, il y a eu un expatrié qui avait eu cette idée-là d'aménager cette place. Juste, c'était une zone tampon là, selon lui, ou selon ce qu'on a appris, pour qu'on puisse vraiment séparer la zone indigène avec le centre-ville et avoir aussi vraiment un poumon là, un endroit où l'oxygène peut être dégagé, avoir un microclimat bien disposé pour vraiment répondre aux besoins de la population. C'est ainsi qu'à son temps, il y a eu des espèces exotiques, et au niveau local aussi.
il avait disposé des espèces endémiques pour que les jardins puissent être un peu plus représentatifs. En tout cas, c'est une très bonne chose. Mais alors, qui sont les bénéficiaires de ces jardins? Qu'ils soient directs, de manière directe ou indirecte, qui sont-ils? Bon, les bénéficiaires du jardin, Ouais, bon, c'est d'abord le personnel du jardin. ouais. Les gens qui sont là dans le jardin tous les jours. Mhm. Eux, ils jouissent de ce bel air-là, Ouais. des vertus vraiment du jardin. Ça. Ceux qui sont la population qui vit dans les environs du jardin, Ouais, ils bénéficient des mêmes vertus. ouais. Ceux qui vivent dans les jardins tous les jours, Mhm. il y a, comme on a dit là, des chercheurs qui viennent, Ouais, qui sont au jardin, ouais. bénéficient vraiment directement des effets positifs du jardin. Vraiment. Il y a aussi des élèves qui viennent et il y a le public en général qui bénéficie des effets du jardin. Bon. Il y a aussi indirectement d'autres personnes qui sporadiquement ou qui sont à distance parce que qui vivraient dans ce jardin, qui entreraient par exemple dans une petite forêt du jardin, les climats dont il est appelé à jouir n'est pas le même qu'une personne qui est sous le soleil C'est ça. et qui n'est pas en dessous d'un arbre. Vraiment. Donc les gens viennent et c'est pour eux une occasion d'apprendre ceci, cela, sur les vertus de l'arbre, comment est-ce que les arbres vivent, qu'est-ce qu'ils offrent au public. Vraiment. Alors, c'est vraiment un bon positionnement parce que les jardins botaniques se trouvent juste à côté du grand marché de Kinshasa où on trouve un grand nombre de la population et curieusement même dans ces marchés vous ne trouvez aucune plante et ce sont plus qui sont aussi parmi des bénéficiaires directs aussi des jardins botaniques. Ok, vraiment le jardin se trouve à côté du marché. Effectivement, ces gens-là sont bénéficiaires parce que quand on voit l'apport du jardin, le jardin apporte le bel air, un bel oxygène. Et il faut des missions comme celle-ci. J'en profite pour vous jeter des fleurs, pour que les gens puissent vraiment apprendre l'importance de l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre fait dans la vie d'une personne? Si les gens sont vraiment, ont vraiment la documentation nécessaire ou les renseignements nécessaires sur l'importance de l'arbre dans leur vie, là, ils comprendront que, à part ce qu'ils font comme business dans leur parcelle, dans leur marché, dans tous les espaces où il n'y a pas d'arbres, il y a nécessité vraiment qu'on puisse avoir les arbres. Parce qu'avec les arbres, on sait vraiment faire bénéficier à l'être humain un bel air qui est fort utile pour sa survie. Déjà, vous commencez déjà à évoquer à la question que j'allais vous poser, c'est la contribution écologique du jardin botanique. Là, vous parlez déjà des effets des arbres que l'arbre apporte, mais vous pouvez encore enrichir s'il y a encore d'autres éléments sur ça ou soit mettre un peu l'accent là-dessus parce que les messages clés, la contribution écologique du jardin botanique de Kinshasa par rapport à sa population interne, tout comme la population qui travaille ici et la population environnante. Ok. En tout cas, le premier apport, ce qui est très, très important du point de vue écologique, c'est l'oxygène qu'offre le jardin botanique. Parce que nous avons tous appris depuis l'école primaire, depuis les humanités, dans les cours de botanique, il y a des gaz. À effet de serre, ouais. Il y a vraiment des véhicules qui passent et par leur passage, que ce soit des avions, que ce soit des véhicules, que ce soit des trains, quand ils passent, ils sont en train de polluer l'air. Alors au jardin, nous trouvons des arbres qui ont la capacité vraiment de captiver ces gaz-là carboniques et de transformer cela pour offrir à la population de l'oxygène.
C'est déjà un apport très important dans la vie humaine. Et cela va du jardin, ça se répand sur la population environnante. C'est ça. Et l'oxygène, c'est l'air, ça va dans l'air. C'est ça. Donc ça peut atteindre des milliers et des milliers de kilomètres. Effectivement. Donc il y a des gens qui en bénéficient même indirectement. Voilà. Sans savoir que s'ils respirent, c'est parce qu'il y a un jardin qui existe quelque part. C'est vraiment un très grand apport du point de vue écologique. C'est ça. Ici à l'intérieur du jardin, pour revenir à l'une des questions que vous m'avez posées, Ouais. nous avons aussi des plantes et des arbres qui luttent même contre l'érosion du sol. Ah bon? Oui, si vous prenez par exemple un espace Ouais. où il n'y a pas d'arbres et qu'il pleut, Mhm. vous verrez que le sol sera menacé. C'est ça. Contrairement quand vous êtes dans un jardin ou à un endroit où il y a beaucoup d'arbres, Ouais. il y a des racines de ces arbres-là déjà qui absorbent vraiment l'eau rapidement. Et vraiment, c'est utile du point de vue écologique. Et même au niveau du jardin, nous avons une pépinière. Dans la pépinière, c'est vraiment la maternité où nous fournissons beaucoup de plantes aux personnes qui sont intéressées Ouais. à la vie des plantes, les personnes qui comprennent déjà l'apport C'est de l'arbre. Ouais. dans la vie humaine. Nous avons par exemple des vétivers ici au niveau du jardin. En tout cas, ça pallie vraiment, c'est anti-érosif. Alors il y a aussi d'autres plantes, il y a des bambous qui peuvent être exploités. Donc quand les gens viennent, on a des échantillons de toutes ces plantes-là. Quelqu'un qui est intéressé, il peut venir au jardin, il passe sa commande. Alors avec des experts botaniques que nous avons au niveau du jardin, nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons des botanistes qui sont calés dans la matière. Et tous ces gens-là, ils se mettent au travail et nous fournissons vraiment à ceux qui passent leur commande vraiment des plantes pour satisfaire à leurs besoins. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Mais nous voyons un flux d'élèves qui viennent plus au jardin. Ils donnent leur motif pourquoi ils viennent facilement ici. Parce que nous avions vu, même en entrant là, 4 ou 5 écoles en train de se bousculer à la porte pour qu'ils puissent entrer. Et ici, ils ont compris ou bien ils veulent comprendre. C'est pour ça qu'ils sont là. Bon, ils ont compris et certains, c'est en venant ici sur place qu'ils approfondissent, qu'ils renforcent leurs capacités. C'est-à-dire que quand il y a un jardin qui existe quelque part, il y a des missions qui sont confiées au jardin et des objectifs. Vous parlez du flux des élèves qui viennent ici au jardin, leur motivation. Leur motivation, je disais que c'est juste pour satisfaire leur curiosité. Parce que le jardin sert aussi de matériel didactique. Ils ont des cours de botanique où on leur apprend comment vit un arbre. On leur parle des embranchements dans la botanique et autres. Et quand ils viennent ici, ils viennent pour concilier cette théorie-là. Et quand ils viennent au niveau du jardin, c'est comme je l'ai dit là dans l'émission du jardin. Quand le législateur avait créé le jardin, il avait tenu compte des aspects environnementaux, il avait tenu compte des effets de l'éducation. Ici, nous avons même un service d'éducation et sensibilisation. Donc, ils avaient tenu compte vraiment des besoins de la population pour répondre à ces préoccupations-là. C'est ce qui fait que quand ils viennent, certainement ils ont des professeurs qui leur ont parlé du jardin, de la vie des plantes, des fois peut-être de la façon dont l'arbre fonctionne. Et ils viennent maintenant pour concilier toutes ces théories-là à la pratique sur le champ. Vraiment. Déjà, en comprenant par rapport à quelque chose que vous venez d'expliquer là, il y a même une structure chargée de l'éducation. Bon, si vous pouvez quand même nous brosser un peu rapidement sur l'organisation de l'équipe interne du jardin. Bon, à ce niveau interne, bon, c'est une équipe qui est là, juste pour faire connaître aux visiteurs le jardin. Et qu'on trouve dans le jardin. Le jardin a été créé en quelle année? Il y
a combien de familles d'arbres dans les jardins? Oui. Il y a combien de ordres? Il y a combien de spécimens? Oui. Il leur donne tous ces renseignements-là. Et les enfants aussi, avec leur curiosité, ils sont attirés par ce qui se passe dans le jardin. Ils posent des questions et ils sont là à répondre. Donc, ils sont en train là de faire la didactique pour aider les élèves à comprendre l'importance de l'arbre, pourquoi est-ce qu'il faut avoir des arbres, qu'est fait l'arbre dans la vie humaine, l'arbre sert à quoi dans la vie d'une personne. Et quand les gens viennent, ils le découvrent, peut-être qu'avant de venir au jardin, ils pouvaient passer à côté d'un arbre, ne pas réaliser qu'ils sont à côté d'un arbre fruitier, ils sont à côté d'une plante médicinale, ils sont à côté par exemple d'une essence forestière, ils sont à côté d'une essence désertique. Donc ils viennent vraiment pour apprendre. Ouais. Ici au jardin, nous invitons les gens à venir ajouter un plus à leur connaissance. Parce que si, deux fois, au niveau des gens qui travaillent par exemple à la régie des eaux, ils disent que l'eau c'est la vie, quand ils arrivent au jardin, on leur dit non, la vie vient de l'arbre. Parce qu'avec les arbres, vous avez tout. Donc l'arbre, à part les arbres que vous voyez, il y a même des champignons, des chenilles qui viennent s'ajouter et ça sert à l'alimentation des gens. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission équistique où nous parlons de la contribution écologique des jardins botaniques de Kinshasa. Là, nous avions reçu le directeur chef de site de ces jardins qui nous explique en long et en large ce qui est les jardins botaniques, ce que les jardins botaniques nous apportent et pourquoi son existence. Donc, nous continuons déjà avec lui. Monsieur le directeur, nous rappelons que les jardins botaniques de Kinshasa fait partie de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Est-ce que tout le monde aussi peut créer son jardin botanique ici dans la ville? Bon, au départ, les législateurs, quand ils avaient créé l'Institut congolais pour la conservation de la nature, et même quand ça a été baptisé autour des années 1978, c'était pour que l'État puisse avoir le monopole et que d'autres structures, des privés, des particuliers, qui peuvent aussi en créer, viennent chercher l'autorisation auprès du ministère de la tutelle. Parce que nous avons un ministère de l'environnement et du développement durable, où il y a vraiment différentes directions. Et il y a une direction qui s'occupe de la faune et de la flore. Alors, pour créer un jardin, il faut que ce soit légal. Il faut avoir les documents requis pour être autorisé. Mais très souvent, ce sont des gens qui viennent en compétition. Ce qui aurait dû être fait. C'est-à-dire, nous avons un jardin et à la longue, nous multiplions encore d'autres jardins de l'État. Comme ça, l'État a le monopole. Et s'il y a un privé qui peut le faire, ce qui n'est pas impossible, il reçoit une autorisation et il y a des experts attitrés au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau de l'Institut congolais de la conservation de la nature, qui veillent vraiment sur le travail que les autres font, de telle sorte que ça soit conforme aux normes, que ça soit conforme aux exigences légales. Alors, monsieur le directeur, comme c'est parmi des espaces rares qu'on a dans la ville de Kinshasa, est-ce que le jardin botanique de Kinshasa est accessible à tout le monde? Oui, le jardin botanique de Kinshasa est accessible à tout le monde. Et nous invitons les gens à venir visiter le jardin. Tout le monde il est appelé à venir. Nous avons dans ce jardin beaucoup de merveilles. Juste à l'entrée là-bas, quand vous êtes dans le jardin, vous trouvez un labyrinthe thérapeutique. C'est un labyrinthe vraiment, quand quelqu'un vient, il fait le tour, il se détresse et vraiment ça régule la circulation sanguine. Au lieu d'aller dans des rues quinoises et se mettre à faire des marches à pied où on est exposé à être tamponné par des véhicules et aussi les motos se sont ajoutées en grand nombre.
quelqu'un qui vient au jardin, il ne va pas payer pour faire le tour dans ces labyrinthes-là. Ah bon? Donc, dès qu'il paye son ticket, son droit d'entrée, il fait des tours, il bénéficie des vertus de ces labyrinthes-là. Ah, et quand il est en train de circuler en dessous des arbres du jardin, il est dans un micro-climat vraiment spécial. Ouais. Et il va sentir vraiment que c'est différent. L'air qu'il respire dans les jardins est tout à fait différent que l'air qu'il respire ailleurs. Ouais. Donc ici, vous conseillez aux gens qui font des marches de santé sous le soleil de venir le faire dans les jardins botaniques. Dans les jardins, nous avons l'espace est quand même suffisant pour que les gens puissent faire leur marche pendant plus d'une heure. Mais quelqu'un peut faire une marche ici, même pendant toute une journée. Il va se fatiguer et partir. Et généralement, quand les gens qui font la marche, dès que tu es en train de faire une marche, tu regardes dans tes mains, là, tu vois que les mains sont devenues rouges. C'est-à-dire que tu as atteint quand même les niveaux voulus. Donc il y a assez d'espace parce que c'est un jardin de plus ou moins 8 hectares. 8 hectares. Et avec ça, quelqu'un peut faire des tours dans le jardin à pied. Quelqu'un peut entrer dans les labyrinthes là seulement. Il peut faire autant de tours possibles, des kilomètres, des kilomètres. Il entre, il ressort, il entre, il ressort. Donc l'espace est vraiment suffisant. Il y a même certaines personnes curieuses là qui me demandaient, mais s'ils venaient faire des tours sur la pelouse du labyrinthe, la pelouse ne va-t-il pas s'abîmer? Mais au stade, nous avons des joueurs qui sont en train de jouer sur la pelouse. Et cela ne fait pas que la pelouse puisse se sécher. Donc il y a des allées, comme vous les voyez là, qui sont là, où les gens peuvent vraiment venir faire des tours et des tours dans le jardin. À part ceux-là, il y a aussi des gens qui peuvent venir pour se recueillir. Quelqu'un qui veut méditer, qui veut venir pour prier, il se retrouve dans un coin où il est calme, il est vraiment en dehors de tous les bruits qui se passent dans la ville. Parce que les arbres ont cette capacité-là, vraiment d'absorber des bruits. Alors quand il est dans les jardins, il passe vraiment des moments merveilleux. Moi-même, quand il m'était arrivé pour la première fois d'entrer au jardin botanique de Kisantu, je crois que c'était en 1990. Mais c'était merveilleux. Je me demandais si je n'étais pas dans le jardin d'Éden. Donc il y a des plantes là même qui ont des déodorants. Donc il y a un bon parfum là qui se dégage. Vous vous intéressez, vous regardez peut-être le fruit, on vous dit non, ces fruits ne sont pas comestibles. Mais quand même, vous êtes vraiment dans un cadre où vous oubliez un peu des problèmes que vous avez parce que là, vous êtes attiré par des curiosités naturelles des arbres. Alors, il y a certaines personnes qui se posent la question en disant que le jardin botanique de Kinshasa appartient à l'État. C'est une vraie information? Effectivement. Alors, ils se disent, si ça appartient à l'État, ils se disent que si ça appartient à l'État, si quelqu'un peut venir entrer gratuitement. Bon, il y a des gens que nous recevons aussi ici, qui viennent et qui demandent l'autorisation et que nous recevons, qui entrent gratuitement. Mais là, je peux te raconter une petite histoire. J'étais avec quelqu'un, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, et je lui disais que s'il arrivait à la porte de l'Institut du Jardin, il était question seulement qu'il cite mon nom. Et on allait le faire entrer. Mais il m'avait repris, et j'avais compris qu'il avait raison, parce qu'il m'avait dit, mais le jardin doit fonctionner. Et les tickets ne coûtent pas cher. Autant mieux contribuer aussi. Mais n'empêche qu'on puisse par exemple avoir des journées portes ouvertes où les gens viennent au jardin et on leur donne, on leur apprend vraiment l'importance, on leur donne la matière sur l'importance de l'arbre. Quelqu'un peut venir entrer gratuitement parce que le jardin, il a des personnes qui travaillent là-bas et qui ont besoin de vivre, d'être soutenus. Là, vous me poussez à vous parler un peu de la genèse. Quand les législateurs, l'État avait créé le jardin, il avait donné au jardin 3 budgets. Un budget de rémunération, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Donc il avait compris qu'avec les plantes, quelqu'un peut venir.
il visite les plantes. Il revisite les plantes. Et après, il va se demander la question, je vais encore rentrer, pourquoi? Donc ils avaient compris que avec les recettes qui entrent au niveau du jardin, ça ne pouvait pas répondre à tous les besoins vraiment du jardin. Demande. D'où il avait fait qu'il y ait 3 budgets. Donc c'était l'État qui chaque mois donnait des frais de fonctionnement. C'est qui ne se fait pas pour le moment. C'est plus d'actualité. Mais demander si c'est un des jardins de l'État, oui. Parce que le personnel du jardin, pour ce qui concerne sa rémunération, il dépend, les salaires viennent de l'État. Donc c'est effectivement un jardin de l'État. Mais nous devons quand même combattre cette mentalité-là, où on doit venir, parce que c'est quelque chose de l'État, on oublie l'entretien des plantes. Quand les plantes peuvent être attaquées même par certains insectes, pour les soigner, il faut de l'argent. Quand un personnel du jardin, celui qui travaille au jardin, il tombe malade, mais il faut le prendre en charge. Tous ces besoins-là font qu'il soit nécessaire de comprendre que nous qui sommes publics, nous devons soutenir les jardins d'une façon ou d'une autre, avec nos dons, en payant nos droits d'entrée, en venant peut-être pour certaines manifestations récréatives, pour renforcer vraiment la capacité d'autofinancement du jardin et améliorer le cadre, qu'il soit encore de plus en plus impeccable, et aller même jusqu'à l'introduction d'autres espèces qui peuvent nous arriver, qui peuvent arriver à notre niveau en tant que gestionnaire, sur des états de besoin. Il faut ceci, il faut ajouter cela. Nous devons avoir telle plante. Tout cela nécessite l'argent. D'où nous devons vraiment comprendre que quand bien même ça appartient à l'État, ce n'est pas un endroit où on doit se fabriquer une carte et venir dire je suis de tel service. Donc je dois avoir de plein droit accès au jardin. Deux fois, ce sont des gens même qui ont assez de moyens, qui ne comprennent pas, ils croient qu'il faut venir au jardin, entrer gratuitement, sortir gratuitement. Et des fois même, ils ne nous observent pas que le jardin est tellement propre et nous combattons certaines pratiques. Jeter les papiers partout, tout est vert. Ils ne comprennent pas que quand il faut venir au jardin, c'est peut-être mieux d'observer ce qui se passe, voir là où il y a la poubelle, ou amener les déchets qu'on consomme dans son sac et repartir avec. Alors, monsieur le directeur, dans ça me pousse quand même à une certaine curiosité, parce que c'est une structure qui appartient à l'État. Nous tous nous connaissons très bien tout ce qui appartient à l'État, à des toiles d'araignée, à des murs cassés, à des choses. Mais on regarde, la forme du jardin reflète vraiment l'image de l'équistique, qui est l'émission qui vous accueille aujourd'hui. Et puis, c'est quoi le secret pour garder le jardin de manière intacte comme ça, et puis en très bonne position où tout le monde peut venir admirer et puis venir s'asseoir sans beaucoup de peine? Pour arriver quelque part dans la vie, il faut avoir une vision. Et nous, ici, au niveau du jardin, nous sommes en train de traduire la vision de notre directeur général, le pasteur Cosma. Il a une politique, il a une vision, il a une stratégie de la conservation de la biodiversité. Et c'est en mettant cette politique-là en pratique qu'on essaye de mettre de l'ordre pour que le jardin devienne de plus en plus attirant. Donc il y a de cela 3 ans, quand j'ai été affecté au jardin botanique comme directeur, certainement les jardins ne se présentaient comme les jardins actuels. Il fallait mettre certaines pratiques de management de qualité sur place. Ouais. Qu'est-ce que j'avais fait? Il fallait faire le tour du jardin. Ouais.
Il fallait causer avec tous les travailleurs du jardin. Alors, avec tous les éléments réunis qu'ils pouvaient souffler, alors on s'est mis à travailler, à avancer ensemble. Et il faut aussi chasser la peur. Parce qu'en faisant le premier tour, je me rappelle encore, il y avait un agent qui était venu me dire qu'il ne faut pas causer avec tel parce qu'il va t'envoûter, directeur. J'avais dit non, je sais ce que je tire dans chacun de vous. Et je suis sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et même mon directeur général est pasteur. C'est un homme de Dieu. En tout cas, nous ne voyons pas les choses de cette façon-là. Et quand on regarde d'ailleurs, on voit ce qui se passe. Il faut avoir aussi la capacité vraiment de copier ce qui est bien. Donc en étudiant vraiment les besoins du jardin, j'avais compris qu'il fallait cesser avec le travail, les mauvaises pratiques, par exemple le travail manuel, travailler avec des faux découpe-coupe. Il fallait acheter des broussailleuses pour que dans très peu de temps, que les jardins soient propres. Il fallait vraiment faire que chaque service vraiment fasse des états de besoin pour qu'on puisse, dans la mesure de nos possibilités, arriver à satisfaire aux besoins qui se présentent. C'est comme ça que nous avançons petit à petit. Si vous avez effectivement vous aussi trouvé l'harmonie avec les personnes que vous avez trouvées, parce que nous avions vu en venant présenter l'émission, vous êtes accompagné d'une équipe et même partout nous sommes passés, comment il y a cette attraction-là et eu des bons messages envers votre personnel. Bon, dans les pratiques de management, quand on travaille avec les gens, il faut développer l'esprit d'équipe. Parce qu'il y a une équipe qui est divisée. Prenons l'exemple même de nos équipes de football. Si les joueurs ne s'entendent pas, vous ne pourrez jamais avoir la victoire. Au niveau des entreprises aussi, c'est la même chose. En tout cas, un manager, c'est quelqu'un qui doit apprendre à écouter. Je suis directeur du jardin, j'arrive au jardin, je dois faire le tour du jardin pour connaître dans quel état se trouve le jardin. Je dois échanger avec chaque personne que je rencontre sur ma route, en particulier le personnel. Alors, il y a eu de ces agents-là qui m'ont dit même qu'ils me trouvaient un peu différent de mes prédécesseurs. Parce qu'être un directeur, c'est être imbu de lui-même, être un homme peut-être qui soit de l'extraordinaire. Non, moi, ce que j'ai fait quand j'arrive, je n'attends pas qu'on vienne me saluer. Je commence par saluer tout le monde, à demander comment ça va. Alors, je sais vraiment prendre le climat, l'atmosphère, les problèmes des gens. On peut même lire sur le visage des gens quels sont leurs problèmes. Et en posant la question comment ça va, non, ça ne va pas, il faut ceci, il faut cela. Alors là, on fait vraiment un effort pour résoudre les problèmes ou encore chercher par des promesses à leur faire comprendre que dans un futur proche, on mettra tout ce qu'il faut en marche pour satisfaire à leurs besoins. C'est comme ça que l'homme est au centre. Donc ils sont unis derrière leur directeur et les directeurs aussi, et en connexion avec le directeur général qui donne l'impulsion. Ça c'est encourageant, monsieur le directeur. Le jardin botanique a plusieurs sortes d'arbres. Parmi les arbres qu'on trouve, on trouve les arbres fruitiers. Et ces arbres fruitiers qu'on a ici à l'intérieur ne tirent pas la curiosité de la population environnante qui peut escalader les murs pour venir voler, ou ne vous créez pas de conflits avec la population environnante? Il y a des arbres fruitiers bien sûr, mais il faut traiter avec les gens selon leur psychologie. Bon, il y a des pratiques là qu'on doit bannir. C'est comme ça que le directeur général lui-même il avait combattu le mouvement des Chèques qui était ici en mettant une équipe de la police pour assurer la sécurité. Et au niveau aussi interne, nous avons des agents de sécurité. Mais des fois, en tant que gestionnaire, on sait apprécier certaines choses. Je crois que les personnes externes escalader les murs, ces pratiques-là, on n'a jamais fait à ça. Mais au niveau interne, il y a aussi des agents qui ont besoin de la vie. C'est ainsi que pour certaines histoires, comme les noix de palme, comme les papayes. Quand j'étais arrivé ici, on pouvait m'amener un petit bon là des recettes d'une régime de noix de palme, par exemple à 2500. J'avais trouvé que c'était vraiment minime. Il fallait offrir carrément cela aux agents.
Donc, quand il y a des noix de palme, on les distribue, on donne au personnel. C'est une façon de faire qu'il y ait quelque chose d'additionnel sur les revenus. Nous avons aussi une pépinière de l'autre côté là-bas, à part la partie où il y a des plantes qu'on est en train de vendre, nous avons aussi des légumes. C'est pour vraiment faire renforcer vraiment le quotidien des agents, oui. Au lieu qu'ils aillent acheter ailleurs et que ces gens-là restent avec les bénéfices. Ils produisent eux-mêmes, et parce que nous devons acheter des semences, nous devons entretenir. Deux fois, on leur donne à crédit. Dès que quelqu'un a son salaire ou sa prime, il vient payer la dette. Ou à certains moments, on apprécie. Si la production est forte, on distribue au personnel. Et comme ça, les gens, quand même, ils ont quelque chose de plus dans leur ménage. Quelqu'un qui rentre marié, son épouse le voit revenir avec un sachet et qui résout quand même son problème quotidien. Ça fait toujours du bien. Vraiment, nous continuons à vous rappeler que vous suivez votre émission équistique qui est au Jardin botanique de Kinshasa. Et ce numéro est spécial parce que nous recevons le chef de site de ces jardins. Monsieur le directeur, il y a des gens qui se posent mille et une des questions. Même souvent, quand nous passons dans des émissions, nous parlons de l'importance de l'arbre. Beaucoup de personnes nous posent des questions de savoir comment ils peuvent avoir des plantes parce qu'ils ne peuvent pas habiter des parcelles sans arbres. Ils ont besoin qu'il y ait des arbres dans leurs parcelles. Est-ce que vous pouvez quand même rappeler au public que vous êtes disposé, ou votre équipe, donc vous et votre équipe, vous êtes disposés à prodiguer des conseils à ceux qui veulent planter dans leurs parcelles ou dans le long des artères, des grandes artères ou des avenues, que vous pouvez leur prodiguer des conseils afin qu'ils puissent s'approprier de ces arbres dont ils ont besoin. Nous l'avons dit au départ, et là c'est juste encore une répétition. Nous avons une pépinière au jardin botanique. Les gens, je les invite à venir au jardin, visiter, voir ce que nous avons. Et même deux fois, nous recevons des commandes sur des plantes que nous n'avons pas ici. Mais comme nous sommes l'État et que sur le territoire national, nous avons d'autres jardins botaniques, à quelques kilomètres ici à Kisantu. Nous avons aussi un jardin botanique à Yala. Deux fois, nous recourons à tous ces jardins-là pour avoir des plantes que nous n'avons pas. Et quand des gens passent de commandes comme ça, nous pouvons prendre un délai, multiplier et répondre aux besoins des gens qui ont même des fermes ou qui ont assez d'espace. Et pour certaines écoles, quand ils viennent ici, s'ils ont de l'espace, nous leur offrons même un arbre gratuitement pour leur donner ce goût-là de... Bonne chose. Donc les écoles qui viennent visiter, à la fin, s'ils ont de l'espace, on leur donne un arbre pour leur dire que voilà ce que vous devez suivre comme exemple afin de continuer à préserver la vie autour de vous. Alors ça c'est une très bonne chose, monsieur le directeur. Vous pouvez rappeler, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas là où se trouve le jardin botanique de Kinshasa. Ils entendent parler, mais ils n'ont jamais foulé leurs pieds ici. Si vous pouvez quand même leur donner une référence et leur rappeler qu'aussi c'est accessible à tout le monde. Bon, le jardin botanique de Kinshasa est accessible à tout le monde et il se trouve au croisement des avenues du commerce et de l'avenue Kasavubo. Quand vous arrivez là, en tout cas l'entrée principale se trouve en diagonale de la salle du zoo. Parce qu'en face du jardin botanique, nous avons le jardin zoologique. Alors si vous arrivez, vous êtes en ville à côté du grand marché, c'est question seulement d'arriver au coin des avenues Kasavubu, Commerce ou encore Rwakading, Kasavubu, et vous entrez facilement au jardin botanique. Donc c'est un endroit vraiment qui n'est pas caché. Et toutes les personnes qui viennent en ville, si ils veulent visiter les jardins botaniques, voilà des renseignements qui vous sont offerts pour que vous puissiez venir et ajouter un plus sur des connaissances déjà que vous avez sur les plantes et sur la botanique. Monsieur le directeur, au départ, vous avez parlé de scientifiques qui viennent aussi mener des études. Et si un scientifique veut effectuer son étude ici au sein du jardin botanique,
il aura les mêmes conditions que tout visiteur ou il y a des conditions particulières aux scientifiques? Ça dépend des recherches qu'il est en train de faire. C'est comme là, nous recevons des élèves qui payent. Deux fois, quand nous avons affaire aux stagiaires, parce que ceux-là, nous savons qu'eux, ils viennent et ils contribuent aussi. Ils travaillent, ils apportent un plus au jardin. Ceux-là ne payent pas. Nous avons des chercheurs, mais c'est pas, nous ne sommes pas dans la jungle. Il y a toujours des règles et des principes à respecter. Donc ils écrivent au directeur général qui à son tour envoie leurs attestations de recherche au niveau de la direction technique et scientifique. Et ils viennent avec un document qui les autorise à venir au jardin, faire leurs recherches, passer leur stage, tout en respectant les normes de l'ICSN, qu'on leur écrit carrément sur la réponse à leur lettre de demande de recherche. Alors, M. Directeur, nous tendons vers la fin. Si vous pouvez prodiguer un conseil, d'abord à la population du monde entier, parce que l'émission équistique est suivie partout ailleurs dans le monde, même à la population particulièrement de Kinshasa, parce que c'est là où cet espace vert se trouve. Les conseils sont multiples. Donc, le premier conseil à donner, c'est de demander aux gens à aimer les plantes en général, à ne pas les détruire. Parce qu'il y a de ces gens-là qui détruisent les arbres. Et quand ils détruisent les arbres, il y a des conséquences. Vous verrez par exemple que même au niveau mondial, il y a des réunions qui se tiennent là pour préserver le bassin du Congo, préserver la forêt de l'Amazonie. Et au niveau de l'Afrique centrale ici, nous avons beaucoup d'arbres qu'il faut protéger. C'est parce que quand on coupe les arbres là, il y a au niveau international, il y a le climat qui se réchauffe. Nous devons combattre cela. C'est pourquoi nous invitons les gens à venir au jardin apprendre l'importance de l'arbre, l'importance des plantes, à venir vraiment se ressourcer. Parce que connaître les vertus d'une plante, c'est une chose, mais mettre aussi à planter les arbres, c'est une autre chose. Donc, quelqu'un qui connaît l'importance de l'arbre, il comprendra que l'arbre a une vie. Et l'arbre est très capital dans la vie humaine. Alors, il comprendra qu'il faut protéger l'arbre. Il faut aimer les plantes. Et quand on a l'occasion de les planter, il faut le faire. Et au niveau de la ville ici, pendant vos heures libres, il y a aussi un aspect touristique. Quelqu'un peut quitter sa maison, venir passer son temps avec ses enfants, avec toute la famille. C'est généralement rare de voir dans la ville de Kinshasa des gens qui, après leur mariage, font des voyages de noces. Mais au jardin, ici, il y a la possibilité que les gens s'organisent en équipe ou en couple pour venir passer leur temps au jardin et se rappeler certains souvenirs des faibles commencements. Donc, et les jardins, c'est vraiment un milieu naturel par excellence où nous invitons les publics à venir passer leur temps, à venir apprendre à avoir un bagage sur la botanique, sur l'importance de l'arbre, à comprendre que l'arbre est très important, même dans la lutte anti-érosive, à comprendre que l'arbre est vraiment très important pour combattre le réchauffement climatique, à comprendre que l'arbre est tellement important parce qu'il nous produit l'oxygène qui va à des kilomètres et des kilomètres et qui est très utile dans la vie humaine, à comprendre que l'arbre vraiment contribue vraiment à dépolluer toutes les aires qui sont polluées par les industries modernes, par tous les progrès de la science, ainsi de suite. Mais, M. Directeur, en quoi votre explication? Nous pouvons dire que les jardins botaniques font partie des espaces qui font vivre la vie de Kinshasa en termes d'oxygène. Effectivement. Voilà.
Alors, et l'horaire de fonctionnement du jardin? Le jardin botanique est ouvert tous les jours. Tous les jours. Déjà, à 6 heures, il est ouvert. Et le travail commence pour son personnel autour de 8 heures. Et nous allons comme ça jusqu'à 17h30. Et pendant ce temps-là, entre 17h30 et 18h30, il y a une équipe des agents de la sécurité qui fait le tour du jardin pour rappeler à nos clients que non, il est temps. Autant mieux sortir. Donc de 7h jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Ça, c'est une très bonne chose. Et des fois, il y a quelques exceptions pour des gens qui veulent tourner certaines films, des émissions, certains films, des émissions, des clips un peu quand il fait sombre. Là, on leur donne l'autorisation. Ils nous écrivent, on donne l'autorisation et nous suivons cela de près. Ok. Monsieur le directeur, nous sommes presque à la fin. Un mot par rapport à l'émission équistique. En tout cas, c'est vraiment une idée géniale. Merci. J'aimerais que vous-même, journaliste, vous puissiez parler au public de l'équistique. Vraiment. Parce que les termes équistiques, quand on entend parler de ça, il faut recourir au dictionnaire. Mais il faudrait quand même que tu dises quelque chose vraiment en termes clairs et précis pour que le public puisse comprendre que c'est une idée géniale de parler de l'environnement, de faire comprendre à la population que notre environnement ne doit pas être pollué. C'est parmi même les problèmes que nous connaissons ici au niveau du jardin. Vous entrez dans le jardin botanique, vous vous trouvez dans un autre monde. Et la population qui est autour du jardin. Il faut donner aussi à ces gens-là le goût de la propriété. Nous avons mis même des écrits au mur là-bas. Nous avons des commerçants ambulants, des gens qui vendent à l'extérieur, là, qui à tout moment trouvent que non, c'est au milieu du jardin où il faut venir jeter leurs déchets. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Nous devons vraiment combattre ce que dit le commun de mortels. Yo lingo la kisanini. Yo kanisoko changer nini. Non, nous devons avoir une ville propre. C'est vraiment ça. Alors l'émission équistique est là pour vous accompagner dans tout cela. En tout cas, je vous dis grand merci. Ok. Monsieur le directeur, nous vous disons merci pour votre disponibilité à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci. J'aimerais qu'à l'avenir, vous puissiez aussi travailler avec nos techniciens du jardin. Là, il y a encore moyen d'approcher la population et aller dans plus de détails pour qu'ils connaissent qu'est-ce que nous avons au jardin et qu'est-ce qu'il leur faut pour vraiment aimer les plantes, aimer la nature, bénéficier d'un environnement sain, avoir vraiment ces connaissances-là qu'il faut. Quand il y a par exemple un site ou un quartier où on est en train d'aménager, quel arbre prendre, acheter au jardin pour aller planter là-bas. Et si nous avons de bons acheteurs, on peut même leur accorder aussi une réduction. Parce que nous sommes là pour pousser les gens à aimer vraiment les plantes et à aimer vraiment la nature. Voilà, c'est par ces mots que nous clôturons notre émission équistique qui est venue au Jardin botanique de Kinshasa pour vous parler de la contribution écologique avec les directeurs chefs de site de ces jardins. L'équistique, comme nous l'expliquons toujours, c'est une partie de l'écologie qui s'occupe de la beauté de villes, des agglomérations et des cités, pourquoi pas des villages. Alors, le Jardin botanique de Kinshasa fait partie de ceux qui contribuent à la beauté de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas seulement ce jardin botanique. Vous avez un site touristique, oui, l'équistique viendra pour que vous puissiez parler de ce que votre site contribue, ou de ce que votre site donne en matière de la beauté. Alors, quant à moi, je vous trouve encore dans le prochain numéro. Mais si vous avez aimé, comme d'habitude, dites merci à Redi Mouvoumou qui a réalisé cette émission avec Joël qui était à ses côtés. Et nous vous donnons rendez-vous pour les prochains numéros. Comme le directeur a dit, vous serez là avec nous pour apprendre maintenant le bienfait de ces jardins. Là, nous allons faire la ronde de tous ces jardins et vous montrer qu'est-ce que ces jardins nous donnent. Au revoir.